Bonjour à toutes et à tous, ici Lauric Moderne. Aujourd'hui, dans ce bonus boîte magique, on va parler de ce qu'il faut attendre de la saison 2 de My Hero Academia. Celle-ci va sortir le 1er avril sur ADN en simulcast, et je fais ce bonus pour les gens un petit peu impatients, qui veulent savoir ce qui va se passer à peu près dans les grandes lignes, sans pour autant avoir des spoils et des twists majeurs révélés. Donc voilà, il y aura des spoilers quand même. Pour les gens qui préfèrent une expérience totalement vierge d'informations, ce bonus n'est pas fait pour vous, mais pour les gens qui aimeraient avoir un petit aperçu, avoir un amuse-bouche, avoir une petite idée de ce qui va se passer, histoire de s'exciter un peu, de faire monter la sauce et la hype, et ben ça c'est plutôt fait pour vous, ce bonus. Voilà, on y est, on y va. Donc la première saison de My Hero Academia, c'était 13 épisodes qui arrivaient à résumer plus ou moins les 3 premiers tomes de la série. Généralement ça aurait été une série normale comme à rallonge, voilà, une série rallonge de petits épisodes du style Naruto, One Piece, ce genre de choses. Les 3 premiers tomes, ils auraient été étalés sûrement en 26 ou 37 ou 58 épisodes. Mais là, c'est différent. On a un truc qui est compact, qui est bien pensé en termes d'adaptation. On va pas avoir un truc à rallonge de 3 millions d'épisodes. Et en l'occurrence, 3 tomes comme ça, vraiment remplis d'action en 13 épisodes, c'est plutôt raisonnable en termes de rythme. Je pense qu'il faut s'attendre à la même chose de la part de la saison 2 de My Hero Academia, c'est-à-dire que là on aura la deuxième partie, ou en tout cas le dernier tiers du tome 3, et surtout une grande partie des tomes 4, 5 et le début du tome 6 de My Hero Academia dans cette saison 2, du moins si elle compte que seulement 13 épisodes. Si elle en compte que 26, c'est une autre histoire. Qui a été surtout mis en avant dans les images promotionnelles, donc c'est l'arc principal développé dans les tomes 5 et voilà 4 et 5. C'est l'arc du festival des sports de UA. Donc vous allez vous attendre à un tournoi, tout simplement. Ce sera pas tout de suite un tournoi, ce sera en 3 étapes. Il y aura un passage de course, un passage de combat à cheval, je vais vous expliquer ce que c'est plus tard, et là il y aura vraiment un tournoi classique. Si vous êtes habitué à des animés comiques ou tranches de vie se passant dans un lycée, vous avez dû forcément voir des épisodes du style le festival culturel du lycée ou genre de choses, où ils organisent des activités, ils font des clubs, ils font des petits jeux dans la cour du style ramasser des balles pour les balancer dans des paniers, jouer à faire le cheval en se mettant en formation de 3 personnes en soutien et une personne au-dessus qui fait le cavalier. C'est un grand classique, c'est des histoires d'animation japonaise et du manga. C'est un petit peu l'équivalent des épisodes à la plage ou à la piscine qu'on trouve dans les mangas un peu de harem ou de romance. Ça c'est vraiment un passage obligé quand vous parlez de manga lycéen. Mais évidemment comme c'est My Hero Academia, ça va être surboosté, sauce super pouvoir. Et il s'avère en fait que ces épreuves, c'est pas juste pour le fun, c'est vraiment en fait pour s'affirmer dans le monde professionnel. Parce qu'en fait ce sera déterminant, il y aura des enjeux. Ce festival culturel, ce festival de sport n'est pas juste que des petites épreuves sympathiques entre lycéens, c'est pour s'afficher devant les héros professionnels afin d'espérer d'obtenir des stages, d'obtenir des portes d'entrée pour avoir une bonne place en termes de travail dans le créneau du super-héroïsme. Donc voilà, il y a quand même de gros enjeux, donc c'est vraiment l'occasion pour Izuku de montrer ce qu'il sait faire, lui qui était un sans-alter depuis très longtemps et qui a encore du mal à maîtriser ses pouvoirs. C'est là, à ce moment-là aussi, que vous aurez la mise en avant de plein d'autres nouveaux personnages, surtout de la part de Shoto Todoroki, qui sera révélé devant vous son passé assez triste. Je ne veux pas en dire plus, mais voilà, on va dire que c'est en rapport avec le numéro 2 du monde du super-héroïsme, là où All Might est numéro 1. Voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, un personnage très intéressant. Il a beaucoup monté en popularité suite à la révélation de son histoire et à ses affrontements avec les différents membres de la classe. Beaucoup de personnages secondaires aussi très sympathiques qui sont révélés. Par exemple, Fumikage aura une place plus prépondérante. Fumikage, c'est le corbeau qui utilise son ombre pour se battre. Plein d'autres personnages secondaires comme ça seront bien exploités. Et après, ça c'est le propre des tournois et de tout ce qui est les arcs d'épreuves, c'est toujours l'occasion de remettre en avant des personnages secondaires pour un peu plus se développer, montrer leur pouvoir et ce genre de trucs. Et là du coup aussi, attendez-vous à plus de révélations aussi sur le fonctionnement du pouvoir de Izuku, le One for All. Donc beaucoup de révélations aussi, ce sera pas juste épreuve sur épreuve avec rien qui se passe entre les deux. Aussi, vous aurez peut-être un gros moment
triste, mais aussi épique avec Ochako. Voilà, Ochako qui est la deuxième best meuf, parce que la première best meuf, évidemment, c'est Asui-Tsuyu. Donc voilà, beaucoup de belles choses en perspective. Et vous allez aussi comprendre un petit peu plus comment fonctionnent les différentes branches de l'école de Yue, parce que évidemment, il n'y a pas que des classes de super-héros, il y a aussi d'autres classes pour apprendre des choses différentes dans cette école. Mais j'en dis pas plus. Par contre, ce que je vais vous dire là, et c'est important à prendre en compte, c'est que évidemment, la classe 1A n'est pas la seule classe de super-héros de l'école. Évidemment, parmi les premières années, il y a la classe 1B, la deuxième classe d'apprentis super-héros. Et là, c'est le moment justement de les mettre en avant, ceux-là, parce que, oui, ils sont aussi balèzes, ils sont aussi intéressants, ils sont aussi remplis de personnages chamarrés, colorés et originaux, et il y a une bonne rivalité qui s'installe avec la classe qu'on suit habituellement. Attendez-vous à pas mal d'épreuves rigolotes, attendez-vous à quelque chose de plutôt sympathique. Il y aura surtout un personnage qui sera assez casse-pied et qui va bien mettre les nerfs à Bakugo, et voir Bakugo se mettre en colère pour rien, bah c'est toujours un plaisir quoi. Ça me fait plaisir de le voir se foutre en boule, cette espèce de sale mioche. J'adore le détester celui-là. Mais ce qui m'intéresserait de voir surtout, c'est la deuxième partie, parce que ça c'est du postulat, c'est juste que 13 épisodes. S'il y a 26 épisodes, ça veut dire qu'on va aborder aussi les tomes 6 et une partie du tome 7, enfin ou plutôt devrais-je dire, il y aura une partie du tome 5, l'intégralité du tome 6 et une très grande majeure partie du tome 7. Et ce sera ce qu'on va appeler l'arc de Stein. Donc je vais pas trop révéler d'informations sur Stein parce que c'est un personnage très très intéressant. Vous voyez, c'est lui sur cette couverture, il fait très très peur. Stein, c'est un petit peu un mélange entre Punisher et une tortue ninja qui aurait été dessinée par Todd McFarlane, le mec qui a fait Spawn. Et il est très dégueu comme personnage, mais aussi très intéressant, c'est un homme de beaucoup de convictions. Je vais pas trop en révéler encore, parce que là je pense en avoir trop dit, mais vous allez voir que ce personnage sera très intéressant, et sera très intense, sera très intimidant, et représentera un tournant majeur dans l'histoire de la série, parce que le combat avec Stein, je vais pas dire comment ce combat est venu, ce sera qui contre qui, avec quoi, ou je ne sais pas, mais l'apparition de Stein va chambouler énormément le game dans l'histoire et l'univers de la série My Hero Academia, mais vraiment, c'est-à-dire que ça risque de finir, je vais pas dire trop encore une fois, mais attendez-vous à quelque chose de plus sombre que ce que vous avez eu l'habitude de voir dans le reste de la série. Surtout que voilà, Stein est un personnage assez, on va dire, gore par moment, voilà, je ne vais pas en dire plus, ça reste quand même quelque chose qui est sur le Shonen Jump, c'est raisonnable au niveau de la violence, c'est pas non plus l'horreur, infâme, c'est pas saut quoi, voilà, mais voilà, attendez-vous à ce que dans la version animée, on parle d'un animé quand même qui est diffusé, il me semble, à la base, le dimanche à 10h du matin, peut-être que le créneau horaire a changé pour la saison 2, je ne sais pas, mais ça c'était dans la saison 1, c'était le dimanche à 10h du matin, donc au niveau du sang, attendez-vous peut-être à beaucoup d'effets de censure avec du flou, du sang noir et ce genre de choses, voilà, parce que oui, c'est de base censuré dans la version animée. Ce n'est pas les plateformes légales du style Wakanim, ADN ou Crunchyroll qui rajoutent des censures à ce niveau-là. C'est de base dans l'animé quand il est diffusé à la télé japonaise. Mais après, éventuellement, dans les versions DVD Blu-ray, il se peut que le sang redevient rouge, on peut voir les blessures plus clairement et ce genre de choses. Mais voilà, ça va être intense. Et surtout, le combat qui va se passer avec ce personnage, j'ai hâte de le voir parce que c'est un personnage extrêmement rapide, extrêmement agile, avec des techniques ninja très basées sur des enchaînements fluides de coups à l'arme blanche et ce genre de choses, et du coup si Bones n'arrive pas à faire quelque chose de sublime niveau chorégraphie et mise en scène avec ce personnage, je vais être très fâché, mais encore une fois je leur fais confiance, ça va être très intéressant au niveau de l'animation, voilà, et puis ensuite après ça voilà, je pense que ça devrait s'arrêter, à mon avis, il y aura un épisode d'épilogue juste après l'histoire de Stein, histoire de bien remettre en perspective les changements qu'il y aura dans le monde de My Hero Academia, mais je ne vais pas vous dire c'est quoi ces changements et en quoi ils consistent, parce que ça fait partie du plaisir quand même. Voilà, c'était ma vidéo bonus, un petit peu spoil, mais surtout un petit peu de teasing pour la saison 2 de My Hero Academia. Je vous dis à très bientôt pour d'autres bonus sur Vox Makers Plus.